Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour un thème intéressant. Nous allons prier pour la discipline dans nos vies. Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons être utilisés par Dieu, si nous voulons même dans nos vies, dans le naturel, être un champion, quelqu'un qui réussit, il est obligatoire d'instaurer dans nos vies la discipline. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 25, parlant de ces athlètes qui courent pour une victoire, pour une médaille, il dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. » Et ici, il va être le verset de fondation pour notre prière d'aujourd'hui, au verset 27. « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir prêché aux autres la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. » La discipline va nous aider à ne pas être disqualifiés. La discipline va nous aider à remporter la course. La discipline va nous aider à être le champion, à réussir, à obtenir la médaille. Et dans notre vie chrétienne, la Bible dit que Dieu a placé un chemin devant nous, des œuvres bonnes que Dieu désire que nous puissions pratiquer. Et pour pratiquer ces œuvres bonnes, nous allons avoir besoin de discipline. La discipline est un principe important dans nos vies que nous devons instaurer. Et il y a beaucoup, par exemple, de jeunes, d'adolescents qui sont indisciplinés, donc qui manquent de discipline. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas de discipline. Les gens ne veulent pas dans l'église de discipline, ils ne veulent pas instaurer dans leur vie personnelle la discipline parce qu'ils veulent faire ce qui leur chante. Ce qui leur chante et malheureusement, les gens qui fonctionnent comme ça, sans discipline, ce sont en général des gens qui ne produiront pas grand-chose. Donc nous allons prier pour la discipline dans nos vies, ce principe important que nous devons mettre en place dans nos vies. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le pasteur Pat. Enchanté. Pasteur Pat, bonjour. Donc, on est heureux de t'avoir aujourd'hui encore avec nous. Bonjour. Et donc, tu as eu à cœur de prier pour la discipline dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la discipline et pourquoi c'est important ? Parce que je crois que le modèle de discipline qu'on a, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, chaque fois qu'il avait fini un travail, ou chaque fois qu'il avait œuvré sur un miracle, ou était avec ses disciples, il se mettait à part pour pouvoir prier. Et je crois que ça montre certaines disciplines parce que nous voyons que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il y a eu des miracles qui s'est produits, c'est parce qu'il passait du temps dans la prière. Et je crois que notre première discipline à nous, c'est de pouvoir prier, de pouvoir prendre ce temps-là. Et si nous voulons vraiment réussir dans notre ministère, réussir même dans notre service à l'église locale, ou réussir dans notre vie chrétienne tout court ou avec notre famille, je crois qu'on se doit de se discipliner. C'est pour cela que j'ai voulu prendre ces versets pour comprendre aussi que Paul nous donne un exemple aussi fort, qui est que si nous voulons remporter cette couronne et la garder, il nous faut aussi nous discipliner comme les athlètes sont disciplinés. Et Jésus est ce modèle-là justement, parce que chaque fois il se disciplinait à prier. On ne dit pas s'il était fatigué ou s'il était épuisé. Il marchait pendant des heures et des heures, il nourrissait un nombre incalculable de personnes et pourtant il prenait aussi le temps. Et je crois que si nous voulons réussir, ça demande une discipline. Donc tu crois que Jésus, c'était quelqu'un qui s'imposait une discipline ? Oui, je le crois. Ouais. C'est même bibliquement, c'est indiqué. Ouais. Chaque fois, il se retirait. Il aurait pu rester, se reposer, mais chaque fois, il se retirait pour prier. Le plus grand exemple que je vois là, c'est surtout pour les choix des apôtres. La Bible dit qu'il s'est retiré pour prier. Et le lendemain, nous voyons qu'il a choisi tel et tel, Luc, Matthieu, Marc, pour un but parce que Dieu lui avait révélé. Et je crois que si nous voulons réussir, ça demande cela. Amen, amen. Donc on va prier ensemble par rapport à la discipline dans nos vies.
que vraiment la discipline puisse être instaurée en nous et demeurer et prendre racine en nous, que nous soyons des gens non pas indisciplinés, qui manquent de discipline, des gens dissipés selon les activités, mais que nous puissions réellement être des gens qui marchons dans une discipline. Alors on va s'approcher du Père, celui qui nous donne tout, sans nous faire de reproches, celui qui veut nous donner toutes choses avec abondance pour notre plus grand plaisir. Et Père, nous venons aujourd'hui devant toi, te remerciant pour ta vie, te remerciant pour ton amour pour nous. Père, nous savons que tu n'es pas un Dieu de la religion. La religion nous impose toutes sortes de disciplines et ce sont des choses charnelles qui ne mènent à rien. Ce sont des principes humains qui n'amènent juste les hommes que dans une religion morte. Et je sais, Père, que ce n'est pas ta volonté. Tu désires que nous soyons disciplinés, non pas pour toi directement, mais pour nos propres vies. Et Père, on veut prier avec le pasteur Pat aujourd'hui pour cette discipline, pour tes enfants. Qu'il n'y ait personne qui soit toujours à un moment à droite, un moment à gauche, un moment au milieu, mais qu'il y ait une discipline qui soit prise. Père, nous prions pour la discipline dans la méditation de ta parole, la discipline dans une vie de piété, la discipline dans le fait d'aller à l'église, de ne pas délaisser son assemblée, de ne pas délaisser les réunions de l'église. Père, une discipline dans le travail. Il y a tellement de gens, Père, qui prient aujourd'hui pour avoir un travail, parce qu'ils ont perdu un travail, parce qu'ils ont manqué de discipline. Père, tu veux la discipline pour ton peuple, parce qu'au travers de cette discipline, tu construis quelque chose en nous. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont du mal à se discipliner, tous ceux qui ne réussissent pas à établir vraiment dans leur vie une discipline par rapport à la méditation de ta parole, mais aussi par rapport à bien des choses, par rapport à des projets que tu leur as donnés. Père, je prie que tu aides ces gens au travers de ton esprit maintenant. Fais reposer sur eux un esprit de discipline, un esprit persévérant, qu'il y ait des disciplines qui se mettent en place dans leur vie, par ton esprit, par l'inspiration. Merveilleux Saint-Esprit, inspire-nous, là où nous manquons de discipline, là où nous sommes dissipés, là où nous sommes comme l'homme d'un moment dont parle Jacques. Qu'il y ait, non pas dans les églises, non pas dans nos vies, des gens qui soient l'homme d'un moment, mais qu'il y ait des gens qui soient stables, parce qu'ils se sont assujettis à une discipline. Père, nous savons, et tu nous montres au travers de cet exemple de l'apôtre Paul, que les athlètes ne remportent pas leur course en faisant n'importe quoi, en mangeant n'importe quoi, en se levant à l'heure qu'ils veulent, mais ils s'imposent une discipline. Et Père, à combien plus forte raison, nous avons besoin de discipline dans l'Église. On a besoin de se discipliner. Et je te remercie, Père, parce que tu nous donnes un esprit fort, un esprit puissant, un esprit intelligent, un esprit supérieur pour savoir se discipliner. Nous voyons, Père, au travers de Daniel, Meshach, Abednego, Belchatsar, comme il était appelé, qu'il s'imposait une discipline, de ne pas manger telle et telle viande, de ne pas manger telle et telle chose, telle et telle nourriture, parce qu'ils se sont imposés une discipline. Et ta parole nous montre qu'à cause de cette discipline, ils étaient pleins de vie, ils étaient pleins de force. Père, je prie pour cette discipline dans l'Église, dans les vies, dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Père. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père. Tu as dit, Seigneur, que Jésus-Christ est notre modèle, que nous devons marcher comme lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et nous voyons que Jésus a été discipliné, Seigneur, dans sa relation avec le Père. Et quand vraiment ce sujet de prière est venu fort dans mon cœur, c'est parce que je réalise que quelquefois nous manquons de cette discipline. Nous pouvons être vaqués au travail, prendre le temps avec le travail, prendre le temps avec des activités, prendre le temps avec toutes choses, mais ne pas nous discipliner dans cette relation avec toi, Seigneur. Ta parole dit que tu donnes le vouloir et le faire. Et je prie réellement, Père, parce que tu dis, faites un pas et tu en feras 1000, Seigneur. Je prie réellement, Père, que tu puisses vraiment nous discipliner, Seigneur, dans des choses, Seigneur, qui ne sont pas futiles, mais dans des choses qui sont éternelles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses créer en nous ce vouloir et ce faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nous puissions réellement prendre ces temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au sérieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Comme nous disait tout à l'heure, Seigneur, cet athlète, Seigneur, se discipliner, Seigneur, pour remporter, Seigneur,
une couronne corruptible, Seigneur. Mais toi, tu nous demandes de nous discipliner, Seigneur, pour une couronne incorruptible, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main maintenant, Père, pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui regarde cette émission, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que quelquefois, Père, il manque de discipline, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas là pour les condamner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, mais nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les aider à rentrer dans cette dimension que tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu ne donnes pas les choses, Seigneur, à la légère, Père. Tu dis, sois fidèle à de petites choses, et je te donnerai de grandes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors nous voulons réellement nous discipliner, Seigneur, sur notre temps avec toi, Père. Nous discipliner, Seigneur, être à l'heure pour l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous discipliner, Seigneur, être à l'heure pour nos rendez-vous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Jésus n'était jamais en retard, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour chaque personne, Seigneur, qui s'attendait à lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Jésus, Seigneur, était un homme, Père, qui marchait des kilomètres et des kilomètres, Père, mais qui prenait le temps, Seigneur, de se mettre de côté pour prendre du temps avec toi, Père. Et nous voulons vraiment être ces hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que notre modèle dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons être comme lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Après avoir vaqué dans nos temps, de notre prière, après avoir vaqué, Seigneur, dans nos occupations, Père. Que ce soit notre travail, dans nos familles, Seigneur. Nous voulons vraiment prendre ce temps et dire, Seigneur, maintenant, il est temps que je prenne du temps avec toi, Père. Alléluia. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la quantité, Père, mais nous voulons réellement de la quantité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends encore ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour ces personnes, Seigneur, quelquefois qui manquent, Seigneur, de discipline, Seigneur, que réellement, Père, tu les vois maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de discipline, Père, que tu leur prennes une décision, Seigneur, mon Dieu, de dire, non, aujourd'hui, je décide de prendre du temps avec toi. Je décide aujourd'hui, Seigneur, que les temps que j'ai pris, Seigneur, au travail, soient de même avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Qu'on puisse réellement donner 10% de notre journée pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que réellement nous disions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant, Seigneur, je décide que tu passes en priorité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu as dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que nous puissions vraiment nous discipliner, Seigneur, à chercher, Seigneur, les choses, Seigneur, au ciel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu dis, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute bénédiction viendra, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur, et agis encore dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Je crois que peut-être certains pensent que on est dans du légalisme là. Mais le légalisme dit que tu fais quelque chose et tu auras quelque chose de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans cela. Nous sommes dans une relation de cœur à cœur. Et cette relation, c'est d'amour à amour. C'est-à-dire que ce que nous disons quand nous nous disciplinons, ce n'est pas dire oui, je vais me discipliner pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, nous nous disciplinons parce que nous aimons Dieu. Nous nous disciplinons parce que nous voulons plus de Dieu en nous. Nous nous disciplinons parce que nous voulons lui ressembler. Et c'est cela. Ce n'est pas du tout du légalisme qu'on fait cette prière aujourd'hui. C'est vraiment pour vous dire que quand vous vous disciplinez, c'est ce que vous aimez quelqu'un. Moi, j'aime ma femme, alors je me discipline à faire en sorte que tout ce que je fasse, ça lui fasse plaisir. Même si je suis fatigué. Parce que l'amour, ça demande toujours de l'effort. Et je crois que cette discipline qu'on demande, ce n'est pas du tout dire oui, j'arrête tout, je vais faire ça pour saisir quelque chose de Dieu. Parce que ce que Dieu donne, il le donne par amour. Et ce que j'aimerais vous dire vraiment aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, pour ceux qui sont devant la télé, pour ceux qui regardent, c'est que ce n'est pas du légalisme. C'est juste une action d'amour, de cœur à cœur. D'un Dieu qu'on aime et qu'on dit non, on ne peut pas se coucher sans dire bonne nuit à notre Seigneur. On ne peut pas se lever sans dire bon matin au Seigneur. On ne peut pas finir une journée en disant au revoir au Seigneur. C'est de cela que je parle. Je ne peux pas me lever moi chaque matin en me disant à ma femme sans dire je l'aime. Et c'est la même chose. Et chaque fois que cette relation nous avons avec Dieu, ça va nous faire grandir dans l'amour. C'est plutôt ça la discipline. Alors vraiment, j'aimerais prier pour vous, qui des fois votre planning, votre temps est évacué sur beaucoup de choses et vous n'avez peu de temps pour le Seigneur. Ne lui laissons pas des miettes, s'il vous plaît, mais donnons-lui un temps précieux. Je ne demande pas de laisser 1 heure ou 2 heures, mais plutôt un temps de qualité. N'est-ce pas, pasteur Jérémie? Amen. Alors on peut prier pour ça? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie au éternel, Père. Quelquefois, nous sommes vaqués à beaucoup de choses, Seigneur. Mais nous ne sommes pas vaqués à l'essentiel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. À te rencontrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie, Seigneur, pour chaque auditeur, pour chaque spectateur derrière cette caméra, Père,
Que tu puisses vraiment, Seigneur, discipliner notre vie chrétienne. Discipliner notre communion avec toi, Père. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons saisir quelque chose, Père. Nous le faisons parce que nous t'aimons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que nous réalisons chaque jour de notre vie que tu as payé un prix, Seigneur. Non d'or ou d'argent, mais au prix de ta vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et nous voulons vraiment, Seigneur, prendre ce temps, Seigneur, maintenant, Père, à te dire, Seigneur, aujourd'hui, je me levais sans te dire bonjour. Je me levais chaque matin sans te dire bon matin, Seigneur. Je décide, Seigneur, ce matin, de pouvoir me lever et dire bon matin, Seigneur. Je décide chaque soir, avant de me coucher, Seigneur, de te dire bonne nuit, Seigneur. De te laisser ma vie, mes ambitions, mes désirs, Seigneur, pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas, mais ma vie t'appartient, Seigneur. Non mes plans, mes buts, Seigneur, mais tes plans et tes buts dans ma vie, Seigneur. Que tu puisses vraiment continuer, Seigneur, ce que tu as commencé avec nous, Seigneur. Que si j'avais 5 minutes pour toi, Seigneur, que je décide, Seigneur, de mettre 10 minutes pour toi, Seigneur. Si j'avais 1 heure avec toi, Seigneur, dans ma journée, je décide d'avoir 2 heures avec toi, Seigneur. Parce que je veux grandir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, en étant proche de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es un Dieu qui est grand, Père. Alors merci, Seigneur, pour ces décisions. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour ces décisions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu as dit, nous faisons un pas et tu en fais 1000, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Merci parce que tu nous donnes le vouloir et le faire. Tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, la volonté d'accomplir, Seigneur, cette discipline dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et cela pour nous ne sera pas un effort, Seigneur, mais sera pour nous, Seigneur, une attirance vers toi, Seigneur. Un amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va grandir, Seigneur, pour toucher le ciel, Seigneur. Alors merci pour cela, Père. Que ton nom soit encore béni et élevé. Alléluia. Alléluia. Il est temps de racheter le temps. C'est le moment de racheter le temps. Alléluia. Père, merci. Merci pour des gens qui font preuve d'une discipline sévère envers eux-mêmes, envers leur corps. Non pas comme les religions dans ce monde, mais pour courir la course jusqu'au bout, sans tomber, sans faillir, sans rester par terre. Tu veux faire des grandes choses, tu as des projets pour beaucoup. Mais il y a peu de ces projets qui réussissent, il y a peu de ces projets qui prennent vie réellement. Je prie pour tous ceux à qui tu as donné de faire un projet particulier, d'écrire un livre, de faire un CD, de faire quelque chose pour ton royaume. Alléluia. Peut-être d'ouvrir une église, de commencer à annoncer l'évangile régulièrement. Et tous ces gens qui manquent de discipline, et à cause de ce manque de discipline, ils ne font pas, ils n'agissent pas. Le temps est perdu, le temps est gâché, et le temps ne reviendra plus. Père, merci d'ouvrir les yeux de leur cœur et de leur montrer l'importance de cette discipline. Là où ils sont maintenant, ouvre leurs yeux et qu'ils puissent mettre en place dans leur vie la discipline. Merci parce que tu les aides à racheter le temps. Merci car tu mets en eux le vouloir et le faire selon tes désirs, selon ta volonté, selon ce que tu veux faire. Amen, amen. Père, merci pour toutes ces personnes dans ta parole qui étaient disciplinées, tous ceux qui se sont appliqués à la lecture, tous ceux qui se sont appliqués à l'enseignement, tous ceux qui se sont appliqués à te connaître. Ils sont nombreux. Et quand ils se sont appliqués à te connaître, quand ils se sont appliqués à regarder dans ta parole ce que tu disais, Père, ils ont grandi. Comme un arbre qui a grandi, comme un arbre qui a prospéré, comme un arbre qui a étendu ses branches et sous lequel des oiseaux ont trouvé leur refuge. Que dans nos vies, nous puissions nous étendre au travers d'une discipline et nous étendre comme un arbre, pousser, grandir, croître en toi. Grâce à une discipline que nous nous imposons, nous ne faisons pas ce que nous désirons. Nous ne faisons pas ce que le vieil homme désire, ce que le corps désire. Mais Père, nous choisissons aujourd'hui de nous imposer une discipline pour réussir ce que tu veux qu'on réussisse. Le dimanche matin, on se lève, Père. Quoi qu'il arrive, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos envies, nous nous levons parce que nous sommes disciplinés. Alléluia. Père, nous continuons dans ce que tu nous as donné de faire, dans ce que tu nous as appelés à faire. Nous sommes disciplinés. Oui, Jésus. Nous nous imposons cette discipline pour réussir jusqu'au bout. Alléluia. Pour amener des projets à bout, jusqu'au bout. Oui, pour amener des projets à être réalisés pleinement. Non pas seulement à écrire,
mais à ce que nous avons écrit puisse être lu, non pas seulement à prêcher, mais ce que nous avons prêché puisse être entendu. Non pas seulement à recevoir des choses pour nous-mêmes, mais ce que nous avons reçu pour nous-mêmes, nous puissions le distribuer. Père, je prie cela pour ton peuple. La discipline qui amène la gloire, la discipline qui amène la réalisation de tes promesses. La discipline qui amène les rêves que tu as donnés, Seigneur, pour ton Église, pour ton épouse, d'être pleinement manifestée. Cette discipline qui nous permet de tenir ferme, de tenir debout, de ne pas être disqualifiés. Alléluia. Père, que la discipline soit instaurée dans les vies, pleinement, qu'elle soit instaurée dans les ministères, qu'elle soit instaurée chez tes enfants, que cette discipline leur permette de tenir debout, de ne pas tomber, de rester ferme. Oui, Seigneur. Alléluia. Ah oui, Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Ah oui, nous avons besoin de boire chaque jour à toi. Nous avons besoin de manger de cette nourriture que tu nous donnes chaque jour. Nous avons besoin de passer chaque jour de temps avec toi, de nous discipliner. Amen. Nous avons besoin de discipliner notre corps, Alléluia. de le soumettre, de l'assujettir, de le crucifier, afin qu'il ne fasse pas ce qu'il veut, qu'il ne nous amène pas là où il voudrait. Yes. Père, nous sommes esprits, tu nous as établi esprit, Seigneur, sur cette terre. Oui, Seigneur. Et nous voulons vivre en tant qu'esprit. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Père. Merci, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, nous discipliner, Seigneur. Tu dis que le péché nous enveloppe si facilement, Seigneur. Mais nous savons qu'en étant proche de toi, Père, le péché, Seigneur, tombe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons vraiment être à ta ressemblance, Seigneur. Nous voulons marcher comme tu as marché, Seigneur. Et toi-même, tu t'es discipliné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons être discipliné comme tu l'as été, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu as, Seigneur, mon Dieu, mon roi, fait des choses extraordinaires, Père. Parce que tu as discipliné, Seigneur, mon Dieu, mon ton corps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et nous voulons, Seigneur, de la même manière, Seigneur, discipliner, Seigneur, notre volonté à ta volonté, Seigneur. Nous voulons discipliner notre désir à tes désirs, Seigneur. Nous voulons discipliner, Seigneur, nos plans à tes plans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons discipliner, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, à obéir à ta voix, Seigneur. Discipliner nos pensées, Seigneur, à penser comme toi tu penses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Discipliner nos yeux, Seigneur, à voir comme tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Discipliner nos pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aller, Seigneur, où tu veux qu'on aille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Discipliner nos mains, Seigneur, à prier pour les malades, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu as dit que tu nous as pas donné un esprit de timidité, Père, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, Père. Et nous voulons vraiment être ces hommes et ces femmes disciplinés, Père. Ces femmes et ces hommes, Seigneur, mon Dieu, enrôlés dans cette armée, Seigneur, que tu nous as appelés à être, Seigneur. L'armée du Dieu vivant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors continue, Seigneur, l'œuvre que tu as commencé en chacun de nous, Père. Que tu puisses réellement te révéler en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Ta parole dit, un peu de paresse et la pauvreté nous surprendra, Père. Nous ne sommes pas, Seigneur, une armée de paresseux, Père. Mais nous sommes une armée qui est éveillée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et une armée, Seigneur, disciplinée, Seigneur, à faire ta volonté, Père. Alors étends encore ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Comme tu veux agir dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oui, discipliné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à lire ta parole, Seigneur. Discipliné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à venir à l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à assister à chaque réunion, Seigneur, que notre église locale a établie, Seigneur. Discipliné, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous discipliner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, à faire ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu dis, Seigneur, Paul dira à Timothée, exerce-toi. Oui, nous voulons nous exercer, Seigneur. Nous faire en sorte, Seigneur, d'exercer la piété, Seigneur. Exercer, Seigneur, les fruits de l'Esprit en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons nous discipliner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Afin que tes fruits de l'Esprit, Seigneur, se manifestent dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous exercer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Chaque don que tu as mis en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous discipliner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Afin d'entendre ta voix, Seigneur. Afin de te connaître, Seigneur, mon Dieu, moi, personnellement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, et que tu n'as pas changé, Père. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Alors, Seigneur, comme disait, Seigneur, le pasteur Jérémie, Seigneur,
Donne-nous le vouloir et le faire. Que tu continues l'œuvre que tu as commencé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Si nous avons voulu, Seigneur, des fois éteindre la voix, Seigneur, qui nous dit, lève-toi pour prier, parce que j'ai des choses à te révéler, Père. Nous disons, Seigneur, aujourd'hui, Père, nous allons nous le lever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre tes plans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et que réellement, Père, continue l'œuvre que tu as commencé en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que nous croyons, éternel, Père, que tu as des plans et des buts, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors merci, Seigneur, pour cette discipline. Merci pour ce que tu fais en nous, Père. Parce qu'en nous, Seigneur, tu vas faire de grandes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Pas seulement pour nous, Seigneur, mais pour nos proches, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. La Bible dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, approche-toi de l'Éternel et tu seras rayonnant de joie. Oui, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, Père, afin que nous soyons un rayon de soleil, Seigneur, pour notre collègue de travail, pour notre voisinage, Seigneur, que quand il nous voit, Seigneur, il voit Christ en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que c'est ton désir, Père. Mais tu dis, tourne tes regards vers l'Éternel. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes, Père, qui chaque matin, nous tournons nos regards vers toi, afin d'être un rayon de soleil, Seigneur, pour une âme, pour un collègue, pour une amie ou un ami, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous disciplines, Seigneur. Merci, Père, pour les décisions de ces hommes et femmes qui regardent cette émission, Père, de décider de se discipliner, d'être à l'heure aux réunions de l'Église, d'être à l'heure au rendez-vous avec toi, Seigneur, d'être à l'heure, Seigneur, au travail, Seigneur, mon Dieu, moi, pour toi, Père. Alors merci, Jésus. Alléluia. Dieu vous appelle à racheter le temps. Dieu vous appelle à la discipline. Et on peut déclarer ensemble, je vous invite à déclarer la parole après moi, à déclarer ce qui est sur notre cœur, ce pourquoi nous avons prié. On peut déclarer ensemble, Père, je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un de discipliné. Je crois qu'au travers de cette discipline, que je vais m'imposer, ta gloire va éclater. Je vais grandir, prospérer avec toi. Des fondations vont être affermies sur cette discipline. Père, je veux dès maintenant marcher avec toi, établir une discipline, afin que les projets que tu as pour moi, puissent être manifestés. J'établis une discipline dans ma vie, pour aller jusqu'au bout, pour ne pas tomber, pour ne pas être disqualifié. Je veux remporter la course. Je remporterai cette course. Je réussirai à faire ce que tu me dis de faire. Je réussirai à faire les plans de Dieu pour ma vie. À accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Dès ma naissance. Je suis une personne disciplinée. Je prospère, je grandis. J'arrive à cette stature parfaite de Christ. Je cours, je continue. Je persévère. J'observe et je mets en pratique ta parole. Je ne me détourne ni à droite ni à gauche. Je ne perds pas mon temps. Mais j'investis mon temps dans le royaume. Alléluia. Oh oui, c'est ce que nous déclarons, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous le proclamons, nous sommes disciplinés jusqu'au bout pour accomplir ta volonté. Oui, Seigneur. Père, merci pour les plans qui sont opérés, qui se manifestent dans les vies. Merci pour les décisions qui sont prises dans ces prochaines minutes, pour les décisions qui sont prises dans cette journée. Au nom de Jésus, je te glorifie, Père, je te remercie. Aujourd'hui, prenez une décision pour la discipline et certainement la bénédiction de Dieu coulera au travers de vos vies.